Bonjour, alors dans la catégorie éthique et recherche, qui donc couronne, si j'ose dire, des travaux universitaires, nous avons retenu 3 travaux, 3 noms. Le premier, dans l'ordre alphabétique, est Nicolas Grignoli, ici présent, dont la thèse s'intitule « Pour une éthique de l'espoir, pronostic de handicap et de qualité de vie à la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral ». C'est une thèse de doctorat sous la direction du professeur Patrick Hardy. Le second travail est celui de Jean-Michel Henneberg, le problème philosophique de la rééducation, le cas particulier de l'enfant cérébro-lésé au croisement des savoirs, philosophie des sciences cognitives, phénoménologie et philosophie de l'éducation. Le titre est complexe. C'est une thèse de doctorat qui a été soutenue sous la direction de Frédéric Worms, ici présent. Enfin, le troisième nominé, comme on dit pour les Oscars, est Marie-Josée Manifassier-Fournier, une thèse intitulée « Le temps et la mémoire chez la personne cérébro-lésée ». C'est une thèse de doctorat sous la direction de Dominique Folscheid. Comme il a fallu choisir 2 candidats sur 3, nous avons donc choisi, dans l'ordre maintenant, non pas alphabétique, mais de courtoisie, Marie-Josée Manifassier-Fournier et ensuite Jean-Michel Henneberg. Donc j'appelle à la tribune Marie-Josée Manifassier-Fournier. Alors, Madame Marie-Josée Manifassier-Fournier a soutenu donc le 1er décembre 2009 une thèse de doctorat intitulée « Le temps et la mémoire chez la personne cérébro-lésée ». Madame Manifassier est une psychologue clinicienne en neurologie, c'est-à-dire qu'elle est riche d'une pratique auprès de patients très atteints. Elle s'est donnée comme objet de recherche de réfléchir sur les concepts du temps et de la mémoire, d'un point de vue philosophique, certes, mais surtout, et ça il faut peser tous les mots, tels qu'ils peuvent être appréhendés dans leur complexité intime chez les patients atteints de pathologies neurologiques. Alors cette étude, qui est très vaste naturellement, qui s'inspire de conceptions philosophiques du temps, parcourt un énorme champ, depuis Saint-Augustin jusqu'aux auteurs contemporains. C'est un sujet qui vous passionne, mais qui ne perd jamais de vue le cadre propre de cette recherche qui porte sur le malade et sur le soin. En particulier, vous éclairez d'une manière neuve l'expérience de la temporalité, ou plutôt des temporalités, vécues dans des maladies neurologiques comme l'Alzheimer, mais tout particulièrement vécues lors d'un accident cérébrovasculaire. C'est avec une grande intelligence que vous analysez les étapes de ce parcours, l'éprouvé du temps, comme vous dites, temps de l'urgence et de l'attente, du temps suspendu, de l'anticipation, etc. En même temps, vous insistez sur le temps de la psychothérapie, vous êtes donc psychologue, clinicienne, du côté du soin, de l'écoute, et vous donnez la clé d'une démarche qui est discrète et compétente, respectueuse, en somme éthique. L'ampleur de ce travail, son caractère exigeant, parfois difficile, est servi par une culture immense, philosophique, littéraire et cinématographique, ce qui a beaucoup plu à un membre du jury. Des références qui, loin d'être plaquées, s'insèrent dans le tissu de réflexion et les font en quelque sorte lever, comme un levain, une pâte véritablement très dense. C'est pour vous remercier pour ce travail que nous avons décidé de vous conférer le prix Pierre Simon que vous allez recevoir dans quelques secondes.